Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons Xavier Fenot, analyste chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors, on va parler du DAX. Le DAX qui, à l'instar de ses homologues européens, dévisse ce matin. On est à moins 3,40% à 11 102 points, tout comme le CAC, évidemment, qui a fortement chuté ce matin. Le DAX qui était quand même depuis l'automne sur une tendance haussière de long terme et on rebaissait un petit peu depuis le mois d'avril, exactement comme comme le CAC 40. Est-ce que vous estimez qu'on est parti sur une correction maintenant, ou est-ce que la tendance de long terme peut revenir? Alors non, la tendance de long terme reste toujours haussière. Alors effectivement, on va voir tout à l'heure, mais en préambule, j'ai souhaité simplement insister sur le fait qu'on est vraiment dans une semaine à risque. C'est la semaine de tous les dangers. L'épisode grec n'est absolument pas terminé. On a eu effectivement ce référendum qui devrait avoir lieu ce week-end, mais en octobre 2011, je le rappelle, on était effectivement là, c'était dans la même situation. On avait proposé un référendum et 3 jours après, finalement, le référendum a été annulé. Donc là, on pourrait tout à fait avoir le même épisode. Donc c'est absolument pas une semaine où on peut faire de la performance facilement, où il faut utiliser l'effet de levier. Donc prudence sur les stratégies qu'on met en place et surtout sur l'effet de levier, encore une fois. Donc après, si on reste effectivement sur l'analyse technique, si on nommait justement cet épisode grec, comme vous le dites, effectivement, on est toujours dans une tendance haussière. Alors si on se met sur le graphique daily que je vous propose ce matin, on est toujours dans ce drapeau, donc un drapeau descendant dans une tendance de fond haussière. C'est une figure de continuation. C'est-à-dire qu'on a plus de chances, le DAX a plus de chances d'en sortir dans le sens de la tendance précédente, donc plutôt dans la tendance haussière, que d'amorcer un retournement. Donc le biais haussier reste toujours privilégié selon moi. La semaine dernière, c'était relativement facile, je dirais, puisque la borne basse de ce drapeau a été testée sur les 10 800 points quasiment au point près. Derrière, le DAX a repris 800 points quasiment en ligne droite, et je rappelle donc à mes abonnés que cette zone des 11 625 points est cruciale. On a échoué comme par magie, je dirais, sur cette zone-là, puisque les 11 625 points, c'était tout simplement la borne haute de ce drapeau. Donc tant qu'on ne sort pas par le haut de ce drapeau, prudence à court terme. La borne haute de ce drapeau sert à alléger les positions acheteuses, pas forcément à prendre de positions short. Effectivement... Oui, justement Xavier, c'est vrai que ce matin on ouvre finalement sous les 11 000 à 10 934, on repasse au-dessus des 11 000, finalement on regagne 1% sur les marchés européens en moyenne dès l'ouverture. Donc on a finalement sur votre graphique, on est au milieu du gué, entre les deux bornes du drapeau. Donc qu'est-ce qu'on fait là? On attend qu'on rejoigne une des deux bornes pour entrer en position, ou on entre en position? Alors j'attendrai moi tout simplement d'attendre la borne la borne basse de ce drapeau descendant vers les 10 600 points. Oui. Là on est vraiment, comme vous le disiez à juste titre, on est vraiment au milieu de ces deux zones-là où on risque d'avoir une volatilité impressionnante durant au moins les 4 prochaines séances. Donc mieux vaut être patient, ne pas se placer au milieu de cette zone de turbulence. 10 600 points, ce serait une bonne occasion en swing de passer long, donc avec un stop de protection relativement serré sur les 10 400 points, pour viser donc la borne hausse qui passerait d'ici la fin de semaine vers les 11 300 points. Alors après, encore une fois, si le DAX devait passer, franchir la borne haute de ce drapeau-là, alors la tendance de fond haussière
pourrait s'accélérer avec comme objectif principal les plus hauts historiques tout simplement. Donc là, c'est la prudence au cours de ces prochaines heures, prochaines séances. Si on a un excès baissier sous les plus bas, donc depuis le mois de mars, donc sous les 10 800 points, on pourrait tout à fait avoir ce qu'on appelle un sell-off, c'est-à-dire des stocks de protection qui sautent et une sorte de panique plus profonde que ce qu'on peut connaître ce matin, puisque la baisse, comme vous voyez sur le graphique, finalement, on annule la performance que le DAX a réalisée la semaine passée. Donc il n'y a pas de véritable panique. Et encore une fois, si on se place sur des données hebdomadaires, donc si on revient depuis 2008 sur ce graphique hebdomadaire, on est dans une tendance de fond haussière délimitée par deux bornes d'un canal ascendant. La borne basse passe vers les 10 000 points, donc ça tombe bien parce que c'est en plus un seuil psychologique, et ça correspond au plus haut de toute l'année, quasiment de toute l'année 2014. On a franchi justement cette zone des 10 000 points en début 2015. Et à mon sens, si on devait revenir sur cette zone des 10 000 points, ce ne serait finalement qu'un pullback et qu'un retour sur la borne basse de ce canal ascendant. Donc ce serait une opportunité de rentrer long à moyen long terme avec un meilleur timing. Encore une fois, attention, toute prise de position doit être mesurée ces prochaines séances, voire semaines. Alors en revanche, il y a eu aussi du mouvement sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est stagné depuis plusieurs mois maintenant, d'entre les bornes des 1,08, 1,10 et quelques à 1,14. On était sur une médiane de 1,12. Et là, on a rebaissé. Alors, on est toujours dans ce range de consolidation à 1,10 maintenant, 1,1073 en baisse de 0,87%. Est-ce que vous pensez que l'euro-dollar va poursuivre sa baisse et pourquoi pas toucher les plus bas de l'hiver 2014 ? Alors on va dire qu'effectivement c'est mon scénario central, c'est-à-dire que l'euro-dollar et le DAX, pour reprendre cet exemple-là, ont une corrélation inverse, c'est-à-dire que quand le DAX effectivement est en tendance haussière, on l'a vu, en tendance de fond haussière, l'euro-dollar est en tendance baissière, le DAX est dans un drapeau descendant, là l'euro-dollar est dans un drapeau ascendant. Alors effectivement ce matin c'est un peu particulier, l'euro et le DAX baissent tous les deux. Mais attention, ça risque de n'être qu'une réaction de court terme. Dans la mesure où on est dans un drapeau ascendant, c'est la même chose que le DAX, c'est-à-dire tendance de fond baissière, drapeau ascendant, on a plus de chances d'en sortir par le bas que d'amorcer un retournement. On voit ce matin qu'on a eu, on va dire, une mèche sous cette zone des 1,1080, mais on n'a pas encore franchement rompu ce drapeau ascendant. Donc là, je surveille effectivement étroitement les plus bas qu'on a réalisés cette nuit, donc vers les 1,0950, qui serait pour moi donc la confirmation finalement d'une poursuite de la tendance de fond baissière et également donc la confirmation de la sortie de ce drapeau ascendant qui nous amènerait vers des objectifs à 1,08 et les plus bas annuels à 1,0450. Donc la prudence pour le moment, on n'a pas de confirmation baissière de sortie de ce drapeau. Et à l'inverse, donc là, je ne me place pas acheteur dans une tendance de fond qui reste toujours baissière, encore plus avec le mouvement qu'on a ici ce matin. Donc là, j'attends la rupture des plus bas du jour pour passer chaud. Justement, Xavier, on a eu, comme vous l'avez dit, une ouverture de l'euro-dollar à 1,0950. Et finalement, les acheteurs étaient vraiment présents puisqu'on a repris centaines de pips, voire un peu plus, dans la foulée de manière assez rapide. Donc selon vous, ce n'est pas le signe que finalement on a vraiment atteint peut-être un point bas de moyen terme sur l'euro-dollar aux alentours des 1,05 et que maintenant on est, même si la tendance de fond est baissière, comme vous l'avez justement rappelé, on est peut-être dans un mouvement, dans une dynamique haussière sur l'euro-dollar. Alors haussière effectivement à très court terme, mais je garde un avis baissier sur le moyen long terme. L'euro-dollar effectivement a fait preuve un peu de résistance ces 2 derniers mois. Mais la zone, on voit très bien, la zone des 1,1480 n'a absolument pas été franchie. C'était les plus hauts de ce début d'année, donc là au mois de février. On les a retestés au mois de mai sans les franchir. Donc attention, l'euro-dollar reste toujours sous pression. Et ça ne veut pas forcément dire que si la Grèce devait sortir de la zone euro, que l'euro-dollar devrait s'effondrer. Encore une fois, l'euro-dollar et le DAX ont des corrélations absolument inverses, comme c'est le cas pour le Nikkei et le dollar yen.
Donc sur l'euro-dollar, tant qu'on reste en dessous de 1,1480, je conserve un biais baissier avec la possibilité, encore une fois, d'être short sous les plus bas du jour, ce qui signifierait qu'on sortirait de ce drapeau et tout simplement que la tendance de fond se poursuivrait. Donc là, concrètement, là, on est sur les 1,1081 ce matin. Est-ce que vous estimez qu'on peut rentrer sur les niveaux actuels pour viser plus bas? Non, absolument pas. Là, je reste complètement à l'écart. J'attends de voir ces prochaines heures les nouvelles qui peuvent intervenir d'une heure à l'autre au niveau de la Grèce. On n'a pas de signal swing, donc là, on est revenu, encore une fois, l'euro-dollar est revenu dans son drapeau. On n'a pas de confirmation baissière. On a matérialisé un point bas sur les 1,0950. Ça veut absolument pas dire qu'on n'y retournera pas au cours de ces prochaines heures. Donc là, encore une fois, tant qu'on n'a pas de signal véritablement baissier sous les plus bas du jour, mieux vaut rester à l'écart. Et même si l'euro-dollar devait reprendre les 1,12, voire même les 1,14, tant qu'il ne passe pas les 1,1480, dans une logique, encore une fois, de swing trading, donc sur des positions que je prends sur 1 à 2 semaines à peu près, il n'y a absolument rien à faire et c'est dangereux de se placer aujourd'hui dans une zone de turbulence. Merci Xavier Fenot, donc analyste chez Interactive Trading. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.